Bonjour chers élèves, bienvenue dans un exercice important sur la radioactivité et son application en médecine. Donc vous savez que la radioactivité, vous avez en général deux grands domaines d'application. Il y a la médecine nucléaire et il y a les centrales nucléaires pour la production de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer cet exercice sur l'application en médecine et je vais vous proposer un autre exercice prochainement sur l'application dans les centrales nucléaires. Donc voilà l'exercice, on vous dit le sodium 24 est obtenu en bombardant, c'est-à-dire en envoyant. Donc vous avez le sodium 11, 23. Si vous le bombardez avec des neutrons, vous envoyez des neutrons, il va donner quoi? Il va donner un autre élément. Écrire l'équation nucléaire correspondant à cette réaction, c'est-à-dire le bombardement du sodium 11,23 par du neutron, qu'est-ce qu'il va donner? Voilà la première question. Deuxième question, le sodium 24 est un émetteur β-. Écrire l'équation de la réaction. De toute façon, ici, on vous dit c'est le sodium 24 qui est obtenu. Ensuite, troisième question, et c'est la plus intéressante, on injecte dans le sang d'une personne un volume de 5 ml de la solution contenant initialement du sodium 24. On va prendre l'individu, on va lui injecter une piqûre qui contient 5 ml essentiellement du sodium 24. On vous donne sa concentration et question, calculer l'activité initiale. L'activité initiale, nachat l'ish'a'i égale à 0. Quatrième question, après 8 heures après l'injection, on va enlever 5 ml du sang de la personne à qui on a injecté de la solution de 5 ml et on mesure l'activité de ces 5 ml et on obtient 5,3 puissance 10 becquerel. Question, en supposant une répartition uniforme du sodium dans le sang, calculer le volume sanguin, c'est-à-dire quel est le volume du sang que contient cet individu. Voilà les données, la masse molaire du sodium, le nombre d'Avogadro, 10 à la puissance 23, mol par litre, mol moins 1, période du sodium, 15 heures, et voilà, quelques éléments chimiques. Voilà. Et dans ce type de questions, ou ce type d'exercice, essayez de faire des schémas sur les questions un peu difficiles. Bien, passons au corrigé. Bon, les deux premières questions, c'est facile. Le sodium 11,23, si on le bombarde avec un neutron, toujours il faut savoir qu'un neutron c'est N01, conservation de Z, vous avez 11 plus 0, il va donner 11, donc il va rester toujours du sodium, 23 plus 1, 24. Deuxième question, on vous dit le sodium 11,24 est radioactif, il va donner β-, donc β- c'est E-1, 0, moins 1, 0, c'est β-, plus X, il va avoir Z combien? Moins 1 plus quelque chose égale 11, donc c'est 12 ici. Et puis 0, 24, 24. Quel est l'élément qui a Z égale à 12? C'est le magnésium. Donc il va donner Mg, X égale à Mg, 12, 24. Bien. Troisième question, à partir de ces données, c'est-à-dire on injecte dans le sang 5 ml de concentration C, calculer l'activité. Bien. Quelle est la relation qui permet de déterminer l'activité A0? Vous savez que A0, c'est lambda fois N0. Lambda, je peux la déterminer puisque je connais T1,5. Donc, il me reste comment calculer le nombre de noyaux dans cette solution. Eh bien, vous savez que le nombre de noyaux, on peut le calculer. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Le nombre de noyaux en nucléaire, vous pouvez le calculer de plusieurs manières. Soit vous connaissez le nombre de moles, c'est le cas de l'exercice, c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro. Soit vous connaissez la masse d'un noyau et on vous donne la masse, un échantillon de masse petit m, on vous donne la masse d'un noyau, et donc le nombre de noyaux, c'est la masse divisée par la masse d'un noyau. Soit vous connaissez la masse molaire et la masse petit m, et vous utilisez petit m sur la masse molaire est égal à grand N sur le nombre d'Avogadro, donc grand N est égal à petit m fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Mais ça, c'est la masse molaire, masse molaire.
masse molaire. Ça, c'est la masse d'un noyau, c'est-à-dire en général 10-27 kg. Et ça, c'est la masse de l'échantillon. Donc, vous avez trois relations qui vous permettent de déterminer le nombre de noyaux. Soit le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, soit la masse de l'échantillon divisée par la masse d'un noyau, soit la masse de l'échantillon fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Bien. Ici, je connais la concentration, je connais le volume, donc je vais déterminer le nombre de moles, c'est C0 fois V. Et vous savez que le nombre de moles, que je viens de dire, c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro. Donc la concentration, c'est lambda fois N0. Lambda, c'est log de 2 divisé par T1,5, multiplié par N, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Voilà. Maintenant, T1,5, notez bien, il est en heures, il faut la transformer en secondes. Hein. Ça, c'est très important. Dans les unités, donc quand vous calculez les unités internationales, l'unité de temps, c'est le seconde. Donc 15 heures, il faut multiplier par 3600. Log de 2, le nombre de moles, c'est 10-5 moles par litre. Le nombre d'Avogadro, et ça vous donne 7,7, 10 à la puissance 13 becquerel. Bien. Maintenant, on prend cet individu à qui on a fait une injection de 5 ml. D'accord? On vous dit, l'activité à T égale à 0, c'est 5... non, ça c'est... Pardon. Ça c'est... Voilà. Donc, on injecte dans le sang calcul l'activité. Donc, on vient de calculer l'activité maintenant de l'échantillon. On vous dit 8 heures après, on prélève 5 ml du sang, on trouve une activité de 10 puissance 10 becquerel. Quel est le volume sanguin? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, je refais le schéma ici. Donc, voilà ici, à T égale à 0, on a injecté du sodium. Le sodium va se répartir sur tout le volume du corps humain. Hein? On suppose qu'il est réparti de manière uniforme. On a attendu 8 heures. Après 8 heures, on a pris une piqûre, on a pris 5 ml du sang. On a mesuré l'activité. On a trouvé 5,3 10 puissance 10 becquerel. Bien. Or, on connaît l'activité de tout le sodium qu'on a injecté dans l'échantillon. C'était à 0. On sait que l'activité va décroître en fonction du temps. Donc, après 8 heures, il va rester une certaine activité A de T, qui correspond à l'activité de tout le volume de l'échantillon. Ce qu'on nous donne, c'est l'activité de 5 ml. Donc, comment calculer le volume sanguin? Vous avez déjà une idée maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il suffit de calculer quelle sera l'activité de tous les 5 millilitres qu'on a, toute la solution, pardon, pas 5 millilitres, toute la solution qu'on a injectée à la personne, quelle sera son activité après 8 heures? Et règle de 3, 5 millilitres nous donne cette activité. Tout le volume sanguin va donner une activité X et on va déterminer le volume sanguin. Donc voilà, on connaît l'activité à 0. Après 8 heures, l'activité de 5 ml de sang, c'est 5,3 10 puissance 10. Donc, on va calculer l'activité de tout le volume sanguin. On va appliquer tout simplement activité après 8 heures, c'est A0 exponentielle moins lambda fois 8. Donc, c'est A0 exponentielle moins log de 2 fois 8 divisé par 15. Donc là, ce n'est pas la peine de transformer en secondes parce que heure avec heure va se simplifier. Et ça va vous donner 5,3 10 puissance 13 becquerel. Donc, c'est l'activité de volume V. Donc, voilà l'activité de 5 ml. Voilà l'activité de volume V. Vous allez faire règle de 3. Le volume V doit avoir normalement après 8 heures, cette activité, 5,3 10 puissance 13 becquerel. 5 ml après 8 heures, 5 ml a une activité de 5,3 10 puissance 10 becquerel. Vous faites règle de 3. Donc, le volume, ça sera 5 fois 5,34 divisé par 5,3. Et ça va vous donner un volume de 4854 millilitres, soit à peu près un volume de 5 litres. Donc, voilà vraiment le type d'exercice intéressant en nucléaire. Type baccalauréat, hein, c'est un exercice où il faut essayer de faire une application. Vous voyez, c'est toujours le calcul, c'est une application du calcul de l'activité, mais il faut essayer de réfléchir comment lier les données, comment les écrire sous forme d'équations. Ce sont des questions de compréhension
Et je trouve ces questions-là sont très intéressantes. Donc voilà, donc c'est pourquoi je le partage avec vous. Comme d'habitude, je vous souhaite bien sûr très bonne continuation. Je vous rappelle que tous les sujets de tous les anciens baccalauréats pour l'option PC, pour l'option SVT depuis 2010 jusqu'à 2021, jusqu'à l'année dernière, sont disponibles sur la chaîne sous forme des vidéos de thèmes. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.